Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous continuons avec notre cours sur les fractions. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire la division des fractions. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Exercice, calculer les fractions suivantes. La première fraction, c'est 2 tiers divisé par 3 cinquièmes. La deuxième fraction, c'est 5 tiers divisé par 2. On commence donc directement avec la correction avec la première fraction qui est 2 tiers divisé par 3 cinquièmes. Ce qu'on va d'abord retenir ici comme révision, d'accord, comme rappel, c'est quoi? Voici la barre de la première fraction. Ce qui est au-dessus de la barre, c'est le numérateur, donc 2, c'est le numérateur de la première fraction. Ce qui est en bas de la barre de fraction, c'est le dénominateur, donc 3, c'est le dénominateur de la première fraction. Maintenant, on dit que pour diviser dans deux fractions, on maintient la première fraction et on fait l'inverse multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, nous allons appliquer ce que nous sommes en train de dire. On a dit que pour diviser dans deux fractions, on maintient la première fraction. La première fraction pour nous, c'est 2 tiers. On maintient déjà dans les 2 tiers qui est dans la première fraction. On a dit qu'on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Alors, la deuxième fraction, c'est 3 cinquièmes. Son inverse, c'est quoi? C'est 5 tiers. C'est-à-dire que le numérateur devient le dénominateur devient le numérateur. Donc, l'inverse de 3 sur 5, c'est 5 sur 3. Donc, on multiplie dans la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction qui est donc 5 sur 3. En multipliant donc par 5 sur 3. On multiplie maintenant donc les numérateurs avec les numérateurs. Donc, 2 fois 5, ça nous donne 10. Et on aura 3 fois 3, ça va nous donner 9. Donc, le numérateur, c'est 2 fois 5, ça nous donne 10. Et 3 fois 3, au dénominateur, ça nous donne 9. On peut donc encadrer le résultat. Tout ce qu'on a fait, c'est de vérifier si le résultat n'est pas simplifiable. Donc, le résultat final, c'est 10 sur 9. On peut donc prendre dans l'expression de B. On recopie. On dit donc de calculer 7 tiers divisé par 2. On va appliquer ce que nous venons de dire tout à l'heure. Pour diviser donc deux fractions, on maintient la première fraction et on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Ce qu'on va comprendre ici, c'est que le dénominateur de la deuxième fraction ici, c'est 1. Donc, quand il n'y a rien, ça signifie tout simplement que son dénominateur, c'est 1. Parce qu'on peut bien faire 2 divisé par 1, ça va nous donner 2. Donc, ça ne change rien. Donc, comme nous avons dit, on maintient donc la première fraction qui sera donc 7 sur 3. Donc, prendre 7 sur 3 qui est dans la première fraction. On va multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. La deuxième fraction, c'est 2 sur 1. D'accord? Donc, son inverse, c'est quoi? C'est 1 sur 2. Donc, multiplie par l'inverse de la deuxième fraction qui sera donc 1 sur 2. Donc, on multiplie tout simplement donc par 1 sur 2. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On multiplie les numérateurs avec les numérateurs, les dénominateurs avec les dénominateurs. Donc, 7 fois 1, ça nous donne 7. On écrit tout simplement donc 7 divisé donc, et on calcule. 3 multiplié par 2, ça nous donne 6. On écrit tout simplement donc 6. Ce qu'on peut faire, on encadre dans le résultat en vérifiant si ce n'est plus simplifiable. D'accord? Donc, le résultat, c'est tout simplement donc 7 sur 6. On va donc vous laisser un exercice que vous allez donc essayer de traiter, puis nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris. Donc, essayez donc de calculer 8 cinquièmes divisé tout simplement donc par 3 sur 2. Donc, n'hésitez pas de nous laisser dans vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier si vous avez donné la bonne réponse. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!